Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Awa ala safarin. Donc celui qui est malade ou qui est en voyage. Qui est en voyage. Le voyage aussi, il y a tout un débat des savants. Mais à Sahih al-Rajh, tout ce qu'on appelle voyage, c'est voyage. C'est-à-dire, si c'est considéré dans le pays que quitter d'ici à la base c'est un voyage, on considère ça comme étant un voyage. Par exemple, on dit quitter de Libreville pour aller à France-Séville, c'est un voyage. Ou quitter de France-Séville pour aller à Port-Gentil, c'est un voyage. Donc on dit que c'est un voyage. Si on dit quitter de Libreville pour aller à Antoum, c'est un voyage. Si c'est considéré comme ça dans le pays, eh bien on considère ça comme étant un voyage. Donc le voyage, c'est ce qui est connu. Parce qu'on n'a pas un dalil dans le Coran ou dans la sunna claire qui dit qu'à partir de tel moment c'est le voyage, à partir de tel moment c'est plus un voyage. Là. Donc on revient ici à ce qui est connu des gens. Dans la langue arabe aussi on n'a pas un dalil comme ça qui nous dit que à partir des temps c'est le voyage, à partir des temps c'est plus un voyage. Donc ça veut dire que ça revient à ce qui est connu des gens. C'est connu dans le pays, c'est connu dans la ville, c'est connu dans l'endroit où on est, que si tu quittes d'ici, tu vas jusqu'à là-bas, c'est un voyage. Donc on considère ça comme étant un voyage. Si c'est connu aussi dans le pays que quitter d'ici pour aller là-bas, c'est pas un voyage, eh bien on dit que c'est pas un voyage. Par exemple, quelqu'un veut quitter de Glace pour aller, par exemple, la personne quitte, par exemple, la personne quitte à Glace, la personne veut aller, par exemple, à Plein Ciel. Jade, est-ce que quitter de Glace pour aller à Plein Ciel au Gabon, c'est considéré comme étant un voyage? C'est pas considéré comme étant un voyage. Donc ici on dit que c'est pas un voyage. Jade, quelqu'un qui dit charbonnage, il va en Zayon. C'est un voyage? On dit non, c'est pas un voyage parce que c'est pas considéré dans le pays comme étant un voyage. Donc ici nous disons, on revient à ce qui est connu. Ce qui est connu dans le pays. Quitter d'ici à ici, c'est un voyage ou pas? Non, c'est un voyage dans le pays. C'est considéré comme étant un voyage. Les gens considèrent ça comme étant un voyage, donc on dit que c'est un voyage. Ça, c'est l'avis du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et de beaucoup de savants. Que le voyage, c'est ce qui est connu des gens, que ça c'est un voyage. Parce que lorsqu'on a un dalil dans le kitab, dans la sunna, ou bien dans la langue arabe, qui nous fait le tahdid de quelque chose, on revient à ce qui est connu des gens. Allah ta'ala a'lam. Donc, ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit à celui qui est en voyage. Donc, celui qui est en voyage aussi peut rompre son jeûne. Celui qui est en voyage peut rompre son jeûne. Alors, c'est venu dans le hadith de Jabir ibn Abdullah. Il dit que Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kharaja am al-fath ila Makkah في رمضان فصام حتى بلغ قراء الحميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة وفي اللفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه رواه مسلم. Alors on a un hadith qui vient dans Muslim. On dit que le prophète est sorti, il est allé, n'est-ce pas, à la Mecque, l'année de la conquête. C'était pendant le Ramadan. Il a jeûné. Et on a dit au prophète qu'il y a des gens, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rompu. Donc il a pris un verre, il a levé ça et il a rompu le jeûne. On a dit au prophète qu'il y a des gens qui jeûnent. Le jeûne est difficile sur eux, mais ils sont en train de jeûner. Le prophète a dit ceux-là sont des désobéissants, ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. C'est venu également dans le hadith de Hamza ibn Amr al-Aslami. Annahu qal, Ya Rasulallah, inni ajidu fi quwwatan ala as-siyam fi as-safar. فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc Hamza ibn Amr al-Aslami a dit ô messager d'Allah, moi j'ai la force, je vois en moi la force, n'est-ce pas, pour jeûner pendant le voyage. Donc je vois en moi une force de jeûner pendant le voyage. Est-ce qu'il y a un mal à cela? Le prophète a dit c'est une dérogation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend cette dérogation, c'est bien. Celui qui aimerait ou bien qui aime jeûner, il n'y a pas de mal pour cela. Il n'y a pas de mal à cela. Le hadith est rapporté par Muslim. Ça c'est un hadith clair qui montre que c'est permis de rompre quand on est en voyage. Parce qu'il a dit, moi je trouve, n'est-ce pas, je sens en moi de la force pour jeûner. Je sens que j'ai la force pour jeûner.
Donc je sens que j'ai la force, n'est-ce pas, quand je suis en voyage. Donc est-ce que je peux jeûner? Est-ce qu'il y a un mal à cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y avait pas de mal. Jaïd. Donc, il n'y a pas de mal à rompre le jeûne lorsqu'on est en voyage. Et ça, les savants sont unanimes. Que le voyageur, celui qui est en voyage, peut rompre son jeûne. Sauf que les savants divergent. Est-ce que celui qui est en voyage peut rompre son jeûne? Pardon, celui qui est en voyage peut rompre son jeûne. Maintenant, les savants divergent. Est-ce que celui qui est en voyage peut jeûner? Ah, c'est là le problème. Celui qui est en voyage, est-ce qu'il peut jeûner? Certains savants disent, comme les Ahl al-Zahir, certains Ahl al-Zahir, comme Daoud, Ibn Hazm, ils disent, celui qui est en voyage n'a pas le droit de jeûner. Donc là, on a vu que les savants sont unanimes que si tu es en voyage, tu peux rompre. Maintenant, le débat des savants, est-ce que tu as le droit de jeûner? Ibn Hazm, Daoud al-Zahiri disent non, tu n'as pas le droit de jeûner en voyage. Et ça, on rapporte ça aussi d'Abu Huraira, mais c'est daïf. Abu Huraira, la chaîne de transmission, n'est-ce pas, qui va jusqu'à Abu Huraira est daïf, parce qu'il y a un rapporteur qui est inconnu dedans. Mais c'est rapporté d'Ibn Abbas que l'iftar dans le voyage, c'est une obligation. C'est-à-dire c'est obligé de rompre quand tu es en voyage. Donc, certains savants disent que tu n'as pas le droit de jeûner quand tu es en voyage. C'est quoi le dalil? Ils disent qu'il y a un hadith qui est venu dans le Nasa'i, Ibn Majah, le hadith d'Abdurrahman ibn Auf, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. On dit que le prophète a dit que celui qui jeûne pendant le Ramadan en voyage, il est comme celui qui rompt son jeûne lorsqu'il est résident. Ils ont aussi dit, le prophète a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Laysa min al-birr as-siyam fi as-safar. Ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Hadith de Muslim rapporté par Jabir. Ils ont aussi pris le hadith qu'on a cité précédemment. Le prophète a dit, ceux-là sont des désobéissants, ceux-là sont des désobéissants. Donc ils disent, tout ça, ça montre qu'on n'a pas le droit de jeûner quand on est en voyage. Mais as-sahih ar-rajih, c'est l'avis de la majorité des savants, qu'on a le droit de jeûner lorsqu'on est en voyage. Et ça, c'est l'avis des 4 imams. Et on a plein de preuves qui montrent qu'on peut jeûner lorsqu'on est en voyage. Parmi les preuves, le hadith de Muslim et Bukhari, le hadith de Anas, où il dit on était en voyage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa minna as-sa'im wa minna al-muftir. Parmi nous, il y en avait qui étaient en jeûne, parmi nous, il y en avait qui étaient, c'est-à-dire qui ont rompu. Il dit, ceux qui étaient en jeûne ne réprimandaient pas ceux qui avaient rompu, et ceux qui avaient rompu ne réprimandaient pas ceux qui jeûnaient. C'est un hadith clair. On a le hadith de Hamza ibn Amr al-Aslami, que je vous ai cité précédemment, où il a demandé au prophète, moi je trouve que j'ai de la force, n'est-ce pas, de jeûner en voyage. Est-ce qu'il y a un mal si je jeûne? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une dérogation d'Allah. Celui qui prend ça, c'est bien. Celui qui veut jeûner, il n'y a pas de mal. Donc ce hadith aussi est clair. Il a bien demandé, il a dit, je trouve que j'ai la force. Il a dit, je peux jeûner en voyage. Est-ce qu'il y a un mal à cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de mal. Donc ces hadiths nous montrent clairement que c'est permis de jeûner quand on est en voyage. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire de rompre son jeûne. Maintenant, les dalils, c'est-à-dire les preuves qu'ont avancé ceux qui ont dit il est obligatoire pour toi de rompre. Le hadith qui dit que le jeûneur au Ramadan, ou pendant le Ramadan, en voyage, est comme celui qui rend son jeûne lorsqu'il est résident, c'est un hadith qui est daïf. Le hadith, c'est un hadith daïf, la yasih wa la yathbut. Certains savants ont rendu ça faible, comme l'imam Bayhaqi et bien d'autres. Certains ont dit c'est mawqouf à Abdurrahman ibn Auf.
C'est-à-dire que c'est la parole d'Abdurrahman ibn Auf. Mais même ça aussi, il y a un problème au niveau de la chaîne de transmission. Parce que le hadith est rapporté par le fils d'Abi Salama. Et le fils d'Abi Salama, certains savants des hadiths ont dit qu'il n'a pas entendu de son père. Donc ça, c'est aussi da'if. Donc, le marfou' bien le mawqouf, les deux sont da'if, c'est faible. Quant au hadith qui dit laysa min al-birr as-siyam fi safar, ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Nous disons ce hadith a un sabab, ça a une cause. C'est quoi la cause? Le prophète est passé, il a vu quelqu'un qui était à terre. Quelqu'un est tombé, il était à terre. Le prophète a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a? Parce que les gens étaient autour de lui. Le prophète a demandé qu'est-ce qu'il a? Les gens ont dit il est en voyage. Pardon, qu'est-ce que je dis? Les gens ont dit il est en jeûne. Les gens ont dit il est en jeûne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa min al-birr as-siyam fi safar. Ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ici là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça par rapport à sa situation. C'est-à-dire lui il avait des difficultés pour jeûner à cause de la difficulté du voyage. Mais malgré ça, il était en train de jeûner. Et voilà, maintenant il s'est retrouvé au sol. Donc le prophète a dit, ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. C'est pour celui qui est dans ce cas-là. Donc on ne doit pas comprendre ce hadith-là de manière générale. Non, on doit comprendre qu'ici ne fait pas partie de la piété, n'est-ce pas, de jeûner en voyage. C'est pour celui-là qui a des difficultés à jeûner en voyage. Donc il est dans une difficulté, mais malgré ça, il est en train de jeûner. Jade. Maintenant, quelqu'un peut dire, nous avons une qaïda qui dit al-ibra bi'umumi al-lafz la bi khusus as-sabab. Nous avons une qaïda, nous avons une règle qui dit ce qui est pris en considération c'est la généralité du texte et non point la spécificité de la cause. C'est-à-dire que lorsque nous avons un texte et que ce texte-là a une cause, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ce qui a fait que le verset, par exemple, c'est ce qui a fait qu'on révèle le verset, ou c'est ce qui a fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dise la parole. Ici, là, la règle dit, on doit prendre en considération le texte général et non pas le restreindre à la cause. On ne doit pas dire non, comme le verset est descendu sur ça, donc c'est spécifique à ça. Là, ici, on prend le texte qui est général. Ammar, on lui a demandé d'insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contrainte, on lui a dit d'insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, n'est-ce pas, en disant quoi? Que celui qui est contraint, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset pour, n'est-ce pas, excuser celui-là qui est contraint. Il a dit sauf celui qui est contraint et son cœur est plein de foi. Est-ce qu'on va dire que ce verset-là, comme c'est descendu sur Ammar, c'est seulement pour Ammar? Ou bien on dit non, on prend le texte général. Naam, c'est descendu sur Ammar, mais tout celui qui est contraint aussi rentre dans ce verset. Donc ici on dit al-ibra bi'umumi al-lafz. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte. Bien évidemment, c'est un débat entre les savants des usul sur la qaïda. Mais même ceux qui disent que l'ibra c'est le khusus sabab, ils te disent quoi? Ils te font quand même un qiyas. Ils te disent tout celui qui sera dans le cas de cette personne-là, on fait entrer, c'est-à-dire on le fait entrer dans le verset. C'est pourquoi même certains savants des usul trouvent que le khilaf, c'est un khilaf au niveau de l'obst. C'est-à-dire c'est une divergence au niveau des termes seulement. Parce que à la fin, tous disent quoi? Que celui qui est dans le même cas que c'est-à-dire que celui qui est venu dans la cause, n'est-ce pas? Ils disent que celui qui est dans le même cas-là, eh bien, il rentre aussi dans le verset. Mais d'autres qui disent que le khilaf n'est pas seulement l'ofzi, parce que ceux-là ont fait rentrer, n'est-ce pas, celui qui ressemble à celui qui fait partie de la cause, ils l'ont fait rentrer dans le texte par qiyas, par analogie. Or, les autres ont fait rentrer bin nos. Donc, il y a une différence entre le nos, c'est-à-dire entre le texte et l'analogie. Entre le texte et l'analogie. Ça c'est un débat entre les savants des usul. Inch'Allah, peut-être ça va venir bit tafsil quand on va faire un livre dans les usul al-fiqh. Donc ici nous disons
Al-ibra bi'umumi al-lafz. La bi khussi sabab. C'est-à-dire ce qu'on prend en considération, c'est la généralité du texte. Le texte est descendu sur une personne. C'est-à-dire le texte est descendu par rapport à une cause. Ici, là, on dit ce texte-là, si c'est un texte général, on doit prendre la généralité de ce texte-là. Et non pas le restreindre, n'est-ce pas, à la cause. Très bien. La question se pose ici. Si on dit al-ibra bi'umumi al-lafz, donc ça veut dire qu'ici on ne doit pas dire non, ce hadith est spécifique à celui qui était dans le même cadre, c'est-à-dire celui qui se retrouve dans le même cadre, n'est-ce pas, ou bien dans la même situation que celui-là qui était à terre. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa min al-birri as-siyam fi safar. Parce que la règle dit al-ibra bi'umumi al-lafz. Donc, ce qui est pris en considération, c'est le texte général. Donc, on ne doit pas regarder si le sabab. Naam, le prophète a dit ça par rapport à quelqu'un qui était dans une difficulté. Mais le texte est général. Le prophète a dit ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Ou le jeûne en voyage ne fait pas partie de la piété. Donc, ça, c'est général. Le jeûne en voyage ne fait pas partie de la piété. C'est général. Pourquoi on veut restreindre ça au sabab, à la cause? Alors, ici, Intabiru. On avait déjà expliqué, je pense, dans les 3 fondements. On avait dit que cette qaïda, cette règle de al-ibra bi'umumi al-lafz, la bi khussi sabab, c'est-à-dire ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non pas la spécificité ou bien la cause pour laquelle le texte a été révélé ou le texte a été dit. On avait déjà dit que cette règle-là, on ne doit pas prendre cette règle-là comme ça de manière absolue. On avait dit, si on trouve d'autres textes qui contredisent le texte général, qui semblent contredire le texte général là, donc de manière apparente, ici, on doit comprendre ce texte général en fonction de sa cause. Okay? En fonction de sa cause. Et si vous vous rappelez, on a parlé de ça quand on a parlé du chapitre, quand on a parlé, pardon, du djihad. Lorsqu'on a parlé du djihad dans Usul Salasa, dans les Salasa Usul, dans les 3 fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ici, nous disons, Naam, le texte il est général. Il faut dire laysa min al-birri as-siyam fi safar. Mais on voit que ce texte-là semble contredire plein de textes qui prouvent que le prophète a jeûné bien que les compagnons, n'est-ce pas, jeûné en voyage. Et on a cité ces hadiths. Et donc, étant donné qu'on voit qu'il y a en apparence une contradiction, on doit donc dire que le hadith là, on doit le comprendre par rapport à sa cause. Et donc, on dit Naam ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage pour celui qui était dans la même situation que celui qui était à terre là. Celui qui était dans le même cadre. Mais quant à celui qui n'est pas dans ce cas-là, on ne peut pas lui dire ici que ça fait partie de la piété, n'est-ce pas, le jeûne en voyage. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cela. C'est la même chose avec le hadith qui dit ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Parce que dans la version de Muslim, on dit quoi? Que le jeûne était difficile pour eux. Donc, ils étaient en voyage, le jeûne était difficile pour eux. Le prophète a dit voilà les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Donc ça veut dire que le prophète ici parlait des gens qui, n'est-ce pas, sont en voyage et ils ont des difficultés à jeûner. Donc ceux-là on dit vous devez rompre. Ceux-là on dit vous devez rompre. Naam.